Hello, c'est SoloDev. Et là, je me retrouve face aux limites, on peut dire, franchement, de ChatGPT 4 Turbo, hein. Il me semble que c'est le modèle qui est dans le modèle freemium, hein. Ils l'ont pas dit, mais voilà, j'ai fait mes petites recherches sur Internet et je sais que le ChatGPT actuel, c'est le GPT 4 Turbo. Et donc pour rappeler l'historique de ce qui se passe dans ce projet, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me coder, comme je le disais dans ma précédente vidéo, une application de tracking, hein, de temps, parce que j'aime bien savoir si je travaille. Vous voyez, si je me mets en mode travail, bah, je comptabilise un autre chronomètre. Et si je suis en mode... Bah là, il y a un bug. Bah tiens, voilà. ChatGPT m'a fait un bug. Normalement, il doit y avoir deux chronomètres séparés. Bon, là, ça va. Comme je n'ai pas encore fait de travail aujourd'hui, la comptabilisation n'est pas grave puisque je n'ai pas changé entre les deux. Mais là, il y a un bug. Et donc, ça montre aussi que... parce que ça allait bien. En fait, là, vous allez voir, le prompt devient de plus en plus long. Mais en fait, au départ, ça allait plutôt pas mal. Parce que là, si vous voulez, il n'y avait pas beaucoup de mémoire de contexte. Et donc, en fait, dans toute la première partie du développement, il y a eu qu'un seul bug. Par contre, j'ai voulu lancer une deuxième vague de développement. Pourquoi? N'étais-je pas content de ce que j'avais? Bah, en fait, je voulais rajouter de la couleur. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Oui, en fait, tout était gris avant, et je me suis dit, il va falloir différencier ce qui est de l'ordre du perso et du travail pour ce tracker d'activité. Et donc, c'est là que les problèmes ont commencé, puisque ChatGPT n'écoutait pas ce que je lui dis. C'est-à-dire qu'il ne mettait pas les couleurs que je lui disais. Et en plus, j'ai voulu changer une appellation. Donc, j'ai rajouté de l'embrouille à l'embrouille. Je lui dis, mais attends, moi, c'est. Ah, parce qu'avant, ça s'appelait pro et perso. Mais je trouvais que ça se mélangeait. Donc, je voulais bien différencier ces deux appellations. Je dis maintenant, pro, tu vas me le changer en travail. Bon, il a fait un peu comme il a pu, c'est-à-dire qu'il a inversé. En fait, il a renommé dans le code tout ce qui était perso en travail. Donc, j'avais pro et travail, ce qui voulait dire la même chose. Donc, ça veut dire quoi? À partir de là, j'ai dû reprendre la main et vérifier tout ce qu'il disait. Et là, à partir de là, vraiment, mes talents de développeur ont été vraiment plus que utile. Si encore dans la première partie du code, un non-développeur pouvait s'en sortir, et encore, il y a eu quand même un problème à un moment donné. Je ne sais pas si un non-développeur aurait pu le faire, mais on va dire qu'il n'y avait eu qu'un problème dans la première partie. Mais je pense que le souci, c'est que... vous voyez, c'est ici que ça a commencé. Attends, je vais vous dire où c'était. On va essayer de retrouver où est-ce que... Oui, donc c'est ici que ça commence. Vous voyez, regardez la barre sur le côté, on voit que le prompt est assez volumineux, hein, ouais, donc ça, on arrive ici justement à la deuxième partie du code. Donc déjà, je lui demande de me proposer des couleurs. Donc ça, voilà. Finalement, c'est des couleurs que je ne vais pas retenir. Et c'est ça le problème, c'est que de toute façon, voilà, moi après, plus tard, je lui dis, alors là, je fais le renommage, vous voyez. Et vous voyez que après, il va me renommer Pro. Déjà, c'est bizarre. Oh non, c'est pas ici le problème. Il est où le problème? Pro travail, voilà. Le menu déroulant s'affiche. Regardez ce qu'il me dit. Il ose me dire pro et travail, alors que c'est la même chose. Donc ça, c'est une erreur de... En fait, c'est comme s'il était absolument débile. Sur ce point-là, c'est une preuve de débilité. Donc on a un système extrêmement intelligent, capable de vous mettre en forme de manière la plus belle possible et vous mettre un gros caca tout noir sur un beau plateau, là on a la preuve. Et ça, c'est parce que le contexte devient tellement grand qu'il est incapable de rester droit. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que ChatGPT, c'est comme une espèce de tuyau d'arrosage qui, plus tu vas augmenter la puissance du tuyau, plus il va partir comme un serpentin. Donc là, en fait, c'est pas une puissance de tuyau, c'est plutôt la longueur du prompt. Plus le prompt va grandir, et plus ChatGPT va devenir un espèce de tuyau d'arrosage incontrôlable, en fait. Et donc là, si le code dans sa structure n'est pas mauvais, bah, il faut que toi tu repasses derrière, tu vois. Donc, est-ce qu'un non-développeur est capable de faire ça? Oui et non. Parce que là, il s'agit que d'appellation. Donc, une appellation
À la rigueur, je peux te dire que oui, un mec qui n'est pas développeur pourra peut-être aller dire, bon, je vais taper à la main ce qui me semble être bon, mais sans... Donc en même temps, il peut apprendre un peu, tu vois, il peut un peu se familiariser avec le code, donc ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est que, en fait, de toute façon, voilà, si tu es nul en code, tu pourras pas faire façon de ChatGPT. Là, j'ai quand même presque, bon, à part le bug qui ne fait pas deux chronomètres différents, l'imbécile, ça, je sais pas de quoi ça vient, mais c'est vraiment pas bon. Eh bien, à part ça, voilà, j'ai quand même réussi à mettre un affichage qui correspond un peu à ma mentalité. Voilà, en fait, c'est comme ça que je le vois. C'est tout à fait personnel. Tu prendras un voisin ou un autre, ou un autre collègue de travail, il me dira, mais ton truc, non, ça ne me convient pas. Moi, je veux du violet, je veux ci, je veux ça. Donc, en fait, on arrive aux limites aussi de la personnalisation. C'est qu'à un moment donné, un logiciel, soit tu le fais pour la masse, ou soit tu le fais très personnel. Donc là, je suis en train de faire un logiciel très personnel et j'ai des doutes sur sa capacité à plaire à la masse, en fait. Donc voilà, on en est là. On en est à ce genre de questions philosophiques et tout ça grâce à ChatGPT. C'est vrai que ChatGPT m'ouvre des perspectives mentales qui sont vraiment fabuleuses. Donc je ne suis pas en train de tirer sur l'outil. Non, je trouve qu'il est fabuleux même dans son imperfection. Et je dirais même que c'est son imperfection qui en fait sa force. Car il va vous emmener à vous poser des tas de questions que vous n'auriez jamais eu en tête si jamais vous aviez travaillé seul, absolument sans lui. Il vous ouvre des portes comme si vous aviez une entité imparfaite, mais hautement créatrice de questionnement, en fait. Et le questionnement, c'est la source de la vie. C'est la source de la créativité. En fait, grâce à lui, en fait, de moi-même, j'aurais jamais eu l'idée de mettre tout ça en place. Même si j'en ai les capacités techniques. En fait, moi, je suis un ancien développeur WPF, donc là, parce que ça, c'est écrit en WPF, vous voyez, c'est du WPF, des familles, hein, pas des familles, hein, c'est pas exotique, hein, c'est pas du C++, Qt+, je sais pas quoi. Non, là, on est vraiment un truc très standard, facile, c'est du C Sharp. Et donc, dans le temps, j'en ai fait des applications comme ça. Donc, maintenant, je fais plus du web. Mais là, c'était pour mon PC. Donc, voilà, je voulais une petite appli en C Sharp. Et je sais, en fait, tout ce qui est affiché de là, j'aurais su le faire, mais sur le papier. Parce que j'aurais jamais eu ni le courage de me lancer dans un truc comme ça dans mon temps perdu, ni aussi la clairvoyance d'avoir ces petites idées successives. Parce que là, moi, je trouve que c'est extrêmement clair et magnifique. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. La seule chose qui va manquer, c'est un tracking temporel, une espèce de base de données, voilà, de tout ce qui se passe. Parce que là, en fait, si j'éteins le logiciel, il n'y a aucune persistance. Donc ça, c'est encore un truc à rajouter, mais ce sera plutôt du background, en fait. Là, mon interface principale de mon time to work, c'est le nom que je lui ai donné, eh ben, je la trouve absolument parfaite parce qu'elle correspond exactement à ce qu'il y avait au fond de moi-même en fait. C'est l'expression de moi-même que ChatGPT a permis de me faire. Et ça, j'aurais pas pu le faire avec la façon traditionnelle qu'on avait de coder avant l'apparition de ChatGPT en 2022. Ça a changé à tout jamais notre manière de coder des petites applis. Attention, je ne parle pas des grosses applis. Quand on travaille sur des grosses applis, on va forcément être en comité. Je parle des applis qu'on code tout seul. D'ailleurs, ma chaîne s'appelle SoloDev. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un exercice philosophique. On est en train de se faire des petits outils pour nous-mêmes. Tu vois, demain, ça pourrait être un outil pour renommer des fichiers. Tu vois, des trucs qui te servent à toi dans ton traf. Et tu n'as pas besoin ni de perdre du temps. Tu as envie que ça aille vite et tu n'as pas besoin de l'avis de personne. Et ChatGPT, lui, il va être là pour extérioriser tout ce que tu as en tête et en même temps te faire gagner du temps, puisqu'il va te donner énormément de code, parce que même s'il y a des erreurs, tu vois, là j'étais en train tout à l'heure de gueuler parce qu'il y avait des erreurs, mais il te crée déjà les structures que toi tu vas pouvoir copier-coller en tant que développeur. Et ça, c'est ce qui m'a permis d'aller extrêmement rapidement dans le codage de ce petit outil. Et ça, vraiment, c'est très intéressant, parce que dans le temps, justement, le problème, c'est que je n'avais jamais le temps, aucun, mais jamais, de me créer des petits outils perso. Je laissais ça au néant. Parce que j'avais d'autres choses importantes à faire qui me prenaient mon énergie et je ne pouvais pas non plus, à chaque fois que j'avais un petit besoin, une petite lubie, tiens, je vais faire une petite appli fenêtrée à la con tout seul dans mon coin parce qu'il faut la débugger, parce qu'il faut apporter du code. Quand on a un assistant tel que celui-là, même s'il est imparfait, mais je paierais pour ça. Là, bon, il se trouve que c'est gratuit et c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'un outil comme ça, je serais prêt à payer pour l'avoir. Et on me l'offre en gratuit. Moi, j'ai pas besoin du dernier modèle Claude 4 là qui vient de sortir, tout le monde est là, Claude 4, Claude 4. Mais il est où le principe si c'est lui qui fait tout ? Moi, j'ai envie que vraiment c'est moi qui m'exprime. Je veux que ce soit moi qui dise ah tiens,
tac, je vais mettre ça en vert, ça c'est le total des deux chronos, il est comme ça. Et là, tu vois, c'est l'expression de ma personne. Et je préfère ça que l'IA s'exprime à ma place pour développer un outil. Parce qu'elle va le faire comme elle le veut. Parce qu'en fait, les nouvelles IA prennent trop de personnalité. Les Claude 4, les machins, les O3, tout ce que tu veux, les turbo-bidules, ils arrivent à un moment donné où ils vont t'aspirer ta personnalité pour imposer la leur. Ils vont te proposer une telle charte graphique et puis toi, tu auras la flemme d'aller changer. Parce que je vois justement, il y a Médée qui a fait sur sa chaîne un truc où il montrait que, comment dirais-je, Claude 4 était capable, avec un bon prompt et tout ça, de lui faire un truc qui était vraiment super comme interface, mais c'est pas lui qui l'a pensé. C'est pas lui, c'est l'IA qui a tout fait, de A à Z. Lui, il est juste là pour dire, ouais, il me faut telle ou telle fonctionnalité. Mais la manière dont ça va être pensé derrière, moi, à chaque étape, je pense le truc. Et moi, je pense que je veux rester à ce niveau-là avec l'IA. Je veux pas aller plus loin. Je pense que si vous allez plus loin, c'est l'étape d'après. C'est comme c'est passer de la cigarette en chocolat à la vraie cigarette. Là, je suis dans la cigarette en chocolat. Elle peut pas faire de mal, sauf me donner un peu de diabète. Mais ça va encore. Si je passe à la vraie cigarette, qui est Claude 4 ou je sais pas quoi, je vais passer dans un monde où je n'aurai plus de réflexion du tout de développeur. Moi, ce qui me plaît dans ce mode que je suis en train de vous montrer, c'est que, ok, j'atteins les limites du truc, mais c'est ce qui me convient, justement. Un truc limité, justement. Je veux pas un truc trop parfait, une trop bonne IA, et c'est la mort de ma propre personne, et c'est la mort de mon propre, comment dirais-je, bah, c'est la mort de ma créativité, je sais pas comment vous expliquer, c'est donner les clés du résultat total à l'IA. Moi, je veux pas qu'elle ait la clé totale, je veux participer. Je veux être là à chaque étape. Dire ah ouais, machin, et comprendre chaque étape. Même si, c'est vrai, je veux pas tout coder. Même si c'est vrai que, comme dirait David de Game Coder, hein, un de mes maîtres à penser, eh bien, comment dirais-je, l'IA, ça rend feignant. L'IA, machin. Donc j'en ai conscience de ça. Et c'est pour ça que j'accepte la cigarette en chocolat. Dire, ok, je vais prendre un peu de diabète, mais je m'arrête là. Parce que c'est déjà bien trop. Selon une personne comme David de Game Coder, c'est déjà trop. Et je le comprends. Moi, j'accepte le truc parce que j'ai envie, dans mon temps libre, de pouvoir me coder des petits outils à la noix de coco comme ça, qui vont me permettre de faire du plaisir. J'ai un plaisir énorme à tel point que je fais des vidéos là-dessus, alors qu'en fait, moi, j'en ai rien à branler à la base de faire une chaîne sur ça, mais d'exprimer des trucs que je constate et que je peux le faire rapidement et que j'ai un allié. Je suis plus tout seul devant ma chaîne YouTube à créer du contenu, j'ai un pote qui m'aide à créer du contenu, etc. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'on dépasse le cadre du diabète que pourrait causer une telle attitude. Donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, vous allez halluciner, au départ, vous allez créer votre prompt et ça va tout bien se passer parce que dès le départ, il a pensé dès le départ la structure. C'est vrai. Ça, on peut dire qu'il a eu une créativité pour le point de départ, le bootstrap. Mais ce qui est bien, c'est qu'au fil du temps, cette magie du bootstrap, du démarrage de l'appli que ChatGPT a lui-même inventé, c'est lui qui a inventé le truc. Voilà. Quand on prend le tout début, ça, c'est lui qui l'a inventé, c'est la base. C'est la base de l'appli. Tu vois, il y a déjà un petit squelette, il y a déjà un peu de WPF, il y a déjà un peu de quoi faire. Mais c'est ça qui est bien, c'est que son défaut, qui pourrait être vu par un défaut pour les gens, bah, au fil du temps devient le meilleur atout. C'est que tu vas être obligé de mémoriser bien ce qui se passe. Parce que si jamais tu n'es pas dans la compréhension du moindre variable, parce que ok, tu vas peut-être pas taper le code, mais il faut qu'à chaque moment, à chaque étape du code, tu gardes à l'esprit que veut dire chaque fonction et chaque variable. Il ne s'agit pas de laisser galoper ChatGPT comme un cheval au galop, et toi le regarder de loin, parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand tu arriveras à l'erreur que je t'ai décrite, où il commençait à dire machin à la place de bidule, moi j'ai pu facilement, dans mon code, rétablir le truc. Mais je te mens pas, regarde, je vais te montrer mon Git. Ça va être simple, hein, de toute façon. On va voir tout ce qui s'est passé. Ce petit logiciel-là, voilà, première livraison, on voit que tout s'est passé en deux étapes. En trois étapes. Il y a eu une première petite étape qui est le bootstrap. Ensuite, le 23 mai, il y a eu des petits correctifs comme ça. Et là, aujourd'hui même, nous sommes le 29, vous le voyez en bas, il y a eu le renommage et l'harmonisation des couleurs. Donc vous voyez, tout ça, c'est ça.
Déjà, tout seul, j'aurais pas pu avoir cette fluidité, je pense, un historique aussi propre et avec aussi peu de commits. En quelques commits, donc ça, c'est quand on envoie à GitHub son code, vous voyez, tout ça, c'est toutes les étapes. Ça n'aurait pas pu se faire, comment dirais-je, aussi facilement, parce que, comme je vous dis, c'est un guide. Voilà, là, tel qu'on en est là, tel que je l'utilise là, je suis dans une espèce de canne. Vous savez, quand une canne qui vous permet de vous appuyer sur la canne, mais vous avez toujours votre corps qui bouge. Ok, là j'ai une canne, c'est ChatGPT. Mais quand même, euh, elle m'aide à avancer aussi, cette canne, et elle ne me détruit pas. Là, je ne me fais pas détruire. Tant que vous sentez que vous n'êtes pas en destruction de quoi que ce soit, je ne suis pas en train de perdre des compétences, je suis en train de jouer avec ma créativité. Donc c'est positif quand même. Ok, je perds un petit peu au niveau capacité de taper du code. Oui, je vais perdre cette capacité de savoir par cœur certains trucs. Oui, parce que c'est lui qui le fait à ma place. Moi, le WPF, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pattes dedans. Donc, oui, 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 à ce niveau-là, faut faire méfiance. Faut faire méfiance à ce niveau-là et je suis d'accord. Mais, mais le côté créatif de l'aventure rattrape un peu ça. Et ça veut dire qu'à côté, il faut continuer de faire du code normal. Moi, si vous voulez, à côté, j'ai un autre, j'ai un travail où justement je fais de l'applicatif, où là, je code beaucoup plus, mais l'IA m'aide aussi beaucoup. Donc c'est vrai, on est en train de franchir une étape où le code ne va plus jamais se faire comme avant. Et il faut vraiment avoir le temps pour perdurer à la manière ancienne. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup de temps devant lui, c'est-à-dire que vraiment, il peut se permettre de tout taper, en fait, je l'appuierai dans sa démarche parce que c'est la bonne. Par contre, dans une configuration temporelle comme la mienne, où j'ai déjà un travail, où je code et j'aime bien coder à côté, bah, l'IA va me permettre de faire beaucoup plus que ce que je ne pourrais faire de base. Donc voilà. Donc maintenant, là, j'arrive à une phase problématique. C'est que il commence à partir en cacahuète, mais ça va encore. Je... Et là, il y a une troisième étape que je veux apporter, c'est la persistance. Donc, dans un prochain épisode, je vous démontrerai est-ce que, tout simplement, eh bien, j'ai réussi à maintenir le cap dans la même fenêtre. Je veux atteindre la limite pour recommencer une fenêtre. Parce que là, ce qui est bien, c'est que tant qu'il comprend, il a quand même tout. Donc je sais pas, il faudrait que je compte le nombre de tokens. Il y a un certain nombre de tokens qui fait que arrivé à un certain moment, il va oublier le début et ça se ressentira dans des erreurs qui se deviendront de plus en plus grosses. Là, il n'en est pas là encore. C'est pas des erreurs de il ne connaît pas le début. C'est des erreurs que il a tellement de données en mémoire que ça le rend un peu moins précis dans sa réflexion, dans sa fausse réflexion. C'est-à-dire il va mélanger des concepts qui n'ont rien à voir avec le fait d'oublier ce qu'il y avait au début. C'est encore autre chose. Mais bientôt, ce sera ça. Bientôt, il va oublier ce qu'il y avait au début de la fenêtre. Et dans ce cas-là, je vais forcément être obligé de recommencer une fenêtre. Et là, à cette étape-là, bah, tu as intérêt de vraiment comprendre ton projet. Parce que ça, c'est l'étape coup près qui vraiment déterminera entre ceux qui sont capables de comprendre ce qu'il y a derrière ou pas. Moi, c'est ce que je vous dis. Tant que vous êtes capable de comprendre ce qu'il y a derrière, eh ben, vous n'êtes pas perdu. Et vous pourrez faire cette transition avec une nouvelle fenêtre de chat qui va vous permettre de repartir sur d'autres fonctionnalités tout en n'ayant pas perdu tout ça. Parce qu'il suffira quoi de faire quoi, bah, de lui refournir le contexte, c'est-à-dire un petit peu le cahier des charges, de lui faire un petit texte de cahier des charges dans cette nouvelle fenêtre et de lui balancer le code source. Et bim, à partir de là, on pourra recommencer. Mais ce que je veux faire, c'est mener une expérience et voir jusqu'où je pourrais aller dans la même fenêtre et voir comment ça se passe. Et je pense que même déjà maintenant, je serais gagnant de refaire une nouvelle fenêtre. Mais comme je veux mener une expérience, je ne le fais pas. Mais effectivement, il faudrait normalement refaire une fenêtre dès les premières erreurs de compréhension comme ça. Parce qu'en fait, ça, il ne l'aurait pas fait au début, cette erreur de mélanger travail pro, perso. Parce que même, il a mélangé des couleurs. Je lui disais, moi, je veux telle ou telle couleur. Lui, il mélangeait. Donc ça, je ne vous ai pas montré. Mais... Donc ça, voilà quoi. Mais, mais c'est quand même pas mal pour un système qui devient débile. Il rend service quand même. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est même un service débile, ben, ça vous challenge. Et ben, justement, c'est ça qui est bien. Ça vous challenge, ça vous tient éveillé. Si le truc est trop parfait, comme je disais tout à l'heure, ça vous emmène vers un Claude 4, vers un machin où il vous fait un code parfait dès le départ. Ça, une application comme ça, Claude 4, il te la chie sans même me parler, en fait. Je lui donne ce que je veux.
Et lui, il va me faire son style à lui. Il va prendre lui-même la décision, si vous voulez, Claude Cat, d'aller me mettre ici du vert, du machin. Mais c'est moi qui est parti dans ces décisions-là. C'est moi qui ai dit, ah tiens, alors c'est vrai que, fait très important, c'est que moi je voulais juste mettre travail et perso en couleur. Et c'est ChatGPT, celui-là que vous avez devant vous, qui m'a dit, eh, ce serait bien de mettre le timer aussi en fonction. Vous voyez? Alors là, il ne le fait pas, il y a un bug. Normalement, il devrait mettre en rouge quand je passe sur travail. Donc j'ai encore un petit travail de débugage. Mais vous voyez, c'est pas grave, parce que je suis capable de le faire. Et je vais le faire. Mais ce qui était important, c'est que quand même, il m'a apporté cette petite idée que ça ne me serait pas sauté à l'esprit. Mais oui, mettre le timer ici comme ça. Du coup, il m'a proposé aussi de refaire ce timer-là. Donc voilà, enfin, je sais plus si c'est moi ou lui, mais en tout cas, je crois que j'ai fait un copier-coller parce qu'il m'a amélioré le timer qui était moins beau. Donc voilà. Voilà, c'était un peu pour vous dire. Bon, là, je pars dans des explications qui sont insupportables, j'imagine, pour certains, parce que c'est trop du verbage, donc je vais arrêter. Je sais que. En fait, c'est mon cœur qui parle, c'est plus la raison. Parce que là, je ne suis pas du tout dans un truc qui est très précis. Je suis en train de jouer avec une espèce d'entité. Une entité qui est imparfaite et heureusement. Heureusement. Voilà. Ciao.